Ce projet, Accompagne-moi, quand et comment a-t-il été lancé en France ? Ce projet de recherche, il a été lancé en France il y a 3 ans, à la demande des professionnels de la petite enfance et surtout sur les terrains les plus sensibles auprès des populations les plus vulnérables. Donc, on s'adresse à 16 quartiers politiques de la ville auprès de professionnels qui ont vraiment besoin d'être outillés sur un plan pédagogique. Quel est l'objectif concret de cette démarche de recherche ? Alors, l'objectif concret de la démarche de recherche, c'est d'agir au plus tôt sur le développement de l'enfant, de ne pas attendre que des pratiques s'installent qui ne seraient pas favorables à son développement et de préparer les apprentissages fondamentaux. Ce projet, Nathalie, comment est-il né ? Ce projet, il est né de besoins exprimés des professionnels de la petite enfance pour les aider dans leur quotidien à accompagner les émotions, les colères, les difficultés de comportement des enfants. Elle va permettre, avec ces 16 ateliers auprès des enfants, de faire maturer le cerveau, d'aider à la régulation des émotions, à la coopération, au vivre ensemble en général et à la prévention de certains comportements difficiles à vivre chez les enfants, mais de façon très naturelle, fait de façon très naturelle, pour bien outiller les professionnels sur le développement de l'enfant. Pourquoi est-ce aussi important de travailler sur l'empathie chez le tout petit ? Alors, c'est important de travailler sur le développement de l'empathie naturelle dès le plus jeune âge pour vraiment accompagner nos enfants à devenir des acteurs bienveillants de la société de demain. Et ça prend un peu de temps. Et les recherches l'ont vraiment démontré, cette empathie, elle existe dès la naissance. Mais le stress, la violence, les difficultés du quotidien vont vraiment impacter son développement et le développement global de l'enfant. Pourquoi dans cette démarche avoir choisi 10 crèches de Rigolo comme la vie notamment pour mener ce terrain de recherche ? Alors, ça nous a paru évident de proposer le projet à Rigolo comme la vie parce qu'on partage du sens et des valeurs qui sont bien solides. Et aussi, ça correspondait à un besoin du côté de Rigolo comme la vie. Côté Rigolo comme la vie, Jérôme, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet de recherche ? Je crois qu'il y a 3 raisons cumulées qui nous ont motivés. La première, c'est que ça s'inscrit complètement dans notre mission, co-acteur du bien grandir de l'enfant et au service de la parentalité. La deuxième raison, c'est qu'elle correspond parfaitement aux 4 valeurs fondatrices de notre projet pédagogique qui sont le vivre ensemble, l'estime de soi, le respect du temps et l'empathie. Et comme le disait tout à l'heure Nathalie, l'empathie et le vivre ensemble est fondateur de cette démarche. Enfin, Rigolo comme la vie est très motivé par l'innovation en matière de petite enfance. Donc, on a une structure périphérique à Rigolo comme la vie qui s'occupe de l'innovation sous 4 angles, l'inclusion, la parentalité, les neurosciences, bien évidemment, qui contribuent au futur de l'évolution de la petite enfance et de la connaissance de la petite enfance. Nathalie, au-delà des crèches Rigolo comme la vie, quelle est l'échelle globale de cette étude ? Alors, l'échelle globale de l'étude, c'est 24 crèches, dont des crèches familiales d'ailleurs aussi, dans 16 quartiers politiques de la ville pendant 3 ans. Et c'est une échelle à taille humaine qui va permettre de donner des résultats vraiment impactants et ensuite de démultiplier ces résultats et les adapter à d'autres territoires qui seront en demande. Dans un premier temps, là, c'est combien d'enfants, combien de parents qui sont embarqués dans la démarche ? Alors, pour l'instant, c'est 272 professionnels de la petite enfance, 815 enfants et 1650 parents qui sont embarqués dans l'aventure. Jérôme, du coup, côté Rigolo comme la vie, les équipes, de leur côté, comment vivent-elles ce projet ? Très vite, il y a eu une production d'énergie extraordinaire au sein des équipes. D'abord parce qu'il y a eu cette appropriation de sens. La deuxième dimension, c'est que la responsabilité des collaborateurs a été renforcée
par les ateliers, par cette conscience de ce qui était en train de se passer, et puis les résultats qui ont été aussi très producteurs d'énergie, parce que il y a eu une vraie amélioration d'une zénitude, du vivre ensemble, qui a été constaté, et ça a vraiment mis une super énergie dans toutes les équipes qui l'ont pratiqué. Selon toi, Nathalie, qu'est-ce qui suscite cet enthousiasme, notamment chez les professionnels ? Alors, premièrement, ça donne du sens à leur pratique. Deuxièmement, c'est très gratifiant pour les professionnels de mesurer aussi les progrès, les avancées dans les relations, de voir que des moments de tension peuvent être des moments finalement très apaisants parce qu'on se remémore ces ateliers avec Pilou et Filou, et c'est aussi très utile dans la relation d'équipe. Aujourd'hui, ce projet, il en est où exactement ? Aujourd'hui, on est à la phase finale de partage de ces ateliers dans les structures d'accueil avec les enfants, les professionnels et les activités de réinvestissement dans les familles. On va avoir une collecte de données du côté de la recherche, de l'équipe de recherche à partir de juillet. Qui donneront lieu à une première analyse qui sera faite par l'association Centre pour l'éducation de la petite enfance et une publication scientifique par l'unité INSERM et l'université de Bordeaux qui donc travaille sur cette première recherche en santé sociale en France, qui est vraiment une grande première. Il n'y a pas beaucoup d'évaluation en France. Quel est ton rêve sur ce projet Accompagne-moi ? On aimerait beaucoup que Accompagne-moi, qui est un projet du vivre ensemble avec des outils pédagogiques issus de la recherche, soit demain à la disposition de tous les professionnels de la petite enfance, que ce soit dans l'accueil collectif ou individuel, et que les parents aussi prolongent ces expériences à la maison. En tout cas, ils sont demandeurs. Merci en tout cas, bravo pour ce très beau projet de recherche. Bonne journée à tous les deux et puis j'espère à bientôt pour avoir des nouvelles de vos avancées. Merci Isabelle. Merci Isabelle, à très bientôt.